Bon, pour ne rien vous cacher, j'étais tout nu il y a à peine 5 minutes là. Je me suis rhabillé pour les besoins de la vidéo. Mais voilà, bienvenue à tous sur la chaîne. Très très content de pouvoir vous retrouver encore plus les soirs de matchs comme ça. De matchs de fou, tout simplement. On va débriefer, mais c'est vrai que je suis encore un peu dans l'euphorie et tout. C'est compliqué d'être très lucide. Et de toute façon, je pense que même sur le match en général, c'est compliqué de être bien comment dire, d'analyser vraiment le contenu. euh, Parce que c'est un match un peu bizarre, voilà, très honnêtement. Comme d'habitude, on a mis voilà, des petits visuels, tout ça. On parlera aussi un petit peu des statistiques, mais voilà, on va démarrer avec les compositions d'équipe. C'est parti. Quel match de fou, n'empêche. La première compo, celle de Lyon. Lucas Perry dans les cages, Clinton Mata, Kaletakar et Tagliafico du coup en défense centrale. C'était Niakate je crois qui était prévu au début et puis il y a eu un petit changement. Tagliafico est passé vraiment axe gauche, défenseur central gauche. Kaletakar donc dans l'axe et Mata axe droite. Maitland Niles, Abner en piston, Veretout Matic en double pivot. Orban Lacazette devant et j'ai oublié Tolisso pardon avec Veretout et Matic. Donc voilà pour l'Olympique Lyonnais. Pour l'OM, avec le nombre d'absents, on ne savait pas trop comment ça allait se passer, qui est allé aligner. Finalement, tu as Rouli, Ocage, ça classique. Morio, Brassier, Balerdi, Kondogbia dans l'axe. Balerdi latéral gauche d'ailleurs. Donc tu avais Kondogbia, Balerdi dans l'axe. Double pivot Højbjerg, Ismaël Koné. La première titularisation pour Ismaël Koné. Et la suite, Aminari, Greenwood, Enrique classique. Et donc la confiance réitérée pour Eli Wahi. Donc voilà, pour les compositions, on va aller sur le petit live screen, tout ça, on va regarder les stats déjà. Au niveau possession, c'est vrai que c'est net, hein, 62% pour Lyon, enfin 63. 21 tirs à 8. Voilà. Pas grand chose à dire de plus, c'est vrai qu'il y a une domination nette côté Lyon. Pas grand chose à dire de plus. Voilà, 8 tirs cadrés, 4 pour l'OM, donc la moitié pour l'OM, mais voilà, 4 arrêts pour Rouli, mais le match de Rouli en général, on va pas le résumer à ça parce que c'est déjà très bien, hein, 4 arrêts, mais c'est beaucoup plus en général, je veux dire. On va en reparler un petit peu. Il doit pas y avoir les IG là-dessus, mais je pense qu'on en a vu, assez hein, au niveau stats. Donc voilà. Ce qu'on peut dire un petit peu sur les stats, vous avez donc du coup les compos de fin de match avec les petits changements. Ça, on y reviendra après. Un match qui démarre fort. Premier assassinat de Léo Balerdi, là, j'ai pas compris. Sur Tolisso, j'ai pas compris du tout pourquoi il jette comme ça. J'ai eu l'impression de revoir un petit peu le Balerdi un peu, vous savez, un peu maladroit, un peu pâteau là, du début à l'OM. J'ai pas aimé. Et puis ensuite, Monsieur Bastien a décidé de faire complètement basculer ce match. Voilà, on va être obligé de parler d'arbitrage de toute façon dans ce match. Hein. Vous savez que j'en parle généralement pas trop. Enfin, vraiment quand c'est nécessaire. Là, c'est clair que c'est nécessaire. Ça a changé tout le match, hein, clairement. Maintenant, je vais pas me cacher derrière ça parce que déjà l'OM a gagné, donc déjà il n'y a pas à se cacher. Et puis aussi parce que je vais aussi tomber sur Balerdi. Hein, voilà, je le dis cash, direct d'entrée. Balerdi avec déjà un carton jaune doit être plus malin. Il y a des gens qui disent ouais, mais comment ça il doit être plus malin, il se fait tirer le maillot, nanana. T'as un jaune, tu sais que t'as tout l'espace derrière toi. Si la cassette te met une vitesse, il y a occasion de but. Pourquoi tu colles la casette alors que tu sais très bien, tu sais pertinemment qu'il va venir au duel avec toi, il va venir te coller, il va venir te toucher. Tu le sais, pourquoi tu vas te coller à lui? Pourquoi tu rentres dans son jeu? Pourquoi tu mets ton gros bras sur l'épaule de la casette? Pourquoi? Voilà, il doit être plus malin là-dessus, je suis désolé. Euh, il doit... juste il doit être plus malin, c'est tout, il n'y a pas à débattre, je pense. Franchement, je suis pas trop ouvert sur ce débat. Maintenant, voilà, on va voir
le petit screen, alors ça c'est le deuxième, le petit screen là avec le maillot qui est bien tiré, hein, ça, il n'y a pas de débat, et ensuite Balerdi lui tombe dessus, et la Lacazette tombe, logique, ça fait effet domino un peu, mais, et donc tu siffles faute, allez, pourquoi pas. Maintenant, comme je dis, là, Balerdi, là, son bras là, qui est là, il est en trop, tu sais que t'as déjà un jaune, tu sais que la Lacazette va prendre l'espace, tu sais que la Lacazette est malin, il va le jouer au vice. Tu dois pas, t'es capitaine de l'Olympique de Marseille, ça y est, t'as de l'expérience maintenant, t'es pas un minot, tu viens pas d'arriver, tu sais comment ça se passe, tu dois pas mettre ton bras, tu dois pas... C'est dans la tête que ça se joue. Maintenant, voilà. C'est fait, maintenant on peut parler un petit peu de Bonabastien, parce que là, tuer le match de l'OM, parce que il fait ni plus ni moins, il tue le match de l'OM sur cette action. C'est honteux. En le disant, je me rends compte que je parle plus peut-être de la globalité du match que sur cette action-là. Mais là, il tue le match complètement avec ce deuxième carton jaune. Est-ce que vous avez déjà vu, vous en fait, c'est ça qui m'énerve. C'est pas tant que qu'il ait mis un deuxième jaune, carton rouge. Allez, il le voit peut-être différemment, nanana. La VAR lui dit, bon, écoute, là, vas-y, tu peux y aller, tu vas au rouge. Allez. Mais est-ce que vous avez déjà vu, comme pour Cornelius la semaine dernière, il y a... Si, la semaine dernière. Le deuxième jaune pour un gain de temps. Alors oui, c'est la règle. Allez, c'est la règle, ok. Est-ce que vous avez déjà vu, vous, le deuxième jaune pour le gain de temps qui plus est, alors que Cornelius prévient l'arbitre que voilà, il y a un adversaire, etc. devant lui. Et est-ce que vous avez déjà vu le deuxième jaune sorti comme ça, là, en 3 minutes, alors que les deux se tirent le maillot, les deux sont au duel? C'est quand même assez rare, je trouve. Évidemment, il faut que ça tombe sur nous. Alors, sans faire le gros Calimero et le débile en mode la LFP contre l'OM, ça, machin, nan. On peut se poser des questions quand même. On peut. Je suis désolé, 2 fois là en 2 semaines, ça commence à faire un peu beaucoup quand même. Donc voilà, forcément. Hein. Pour moi, il y a faute. Encore que. Après, bon, là, voilà, c'est aussi une image arrêtée, tu vois. Donc sur l'image arrêtée, t'as aussi ce sentiment un peu qui est renforcé. Mais pour moi, il y a faute. Parce que Balardi lui met le bras complètement le ceinture et tout, pas de problème. Par contre, on met un deuxième jaune là-dessus. C'est plus que sévère. Je pense que je sais pas, il y a eu quoi comme match cet après-midi? C'est Montpellier-Auxerre. Au bout de 5 minutes, je pense qu'il n'y a pas le deuxième jaune. Voilà, je parle. Voilà, je dis ce que je pense. Et puis bon, on va y venir tout de suite. Hein. Non, vous savez quoi, on va attendre un petit peu. Donc ensuite, on a l'OL qui, oui, de toute façon, voilà, joue complètement son va-tout hein, et attaque. D'ailleurs, j'ai bien aimé. Enfin, j'ai bien aimé, non, mais je veux dire, j'ai trouvé ça intéressant. La première mi-temps de Corentin Tolisso dans ce rôle un peu où il vient proposer des courses, proposer des solutions. Sur le demi-espace là, vous savez, de toute façon on va le voir tout de suite, hop, si je mets ça, et qu'ensuite je mets hitmap, donc sur le demi-espace là voilà, là il est un peu bas, parce que forcément c'est pondéré avec le reste, hein. Mais sur la hitmap là, dans ce demi-espace là, les courses parfois qu'il envoie dans la profondeur, il y a d'ailleurs un très bon, je sais plus s'il est hors jeu, mais un très bon ballon de Matic à un moment là au début du match, où, voilà, il va chercher le dos. Mais même dans la proposition, etc., dans le jeu, en fait, il est vraiment venu, il est sorti de son rôle de vraiment milieu de terrain, tu vois, et il s'est projeté pour vraiment foutre en difficulté Murillo et Rongier, ce qui est un choix. J'avais vraiment l'impression que c'était vraiment ciblé sur le côté Murillo-Rongier, et ce qui paye, hein, parce que Murillo et Rongier, sur la première mi-temps, c'est une catastrophe. Hein. Enfin, c'est une catastrophe, non, mais c'est très très léger. Donc voilà, Matic qui gagne tous ses duels au milieu, vraiment le mec il était partout l'autre. Matic, bon là sur la hitmap, voilà, c'est pas flagrant, mais voilà, je vous jure que sur la télé ça paraissait vraiment vraiment flagrant. Donc voilà. Que dire de plus sur cette première mi-temps? L'OM, il y a 2-3 phases où tu ressors pas mal techniquement, mais il y a quand même un nombre de déchets quand même qui est wow, faut le dire, hein.
J'ai pas du tout aimé, franchement, certaines phases où tu perds des ballons bêtes, notamment Valentin Rongier. Et oui, il revient de sa longue blessure, pas de problème, ça, voilà, on va lui accorder du temps. Mais c'était déjà assez juste techniquement, etc. dans ces gros matchs, ces matchs à forte intensité, avant sa blessure. Même si j'étais un de un de ses seuls défenseurs, vraiment. Mais parce que je trouve qu'il t'apporte quelque chose, notamment dans la rotation. Voilà, maintenant il y a ce côté-là, là, vraiment qui. Il est un petit peu léger, clairement. Et voilà, c'est mon avis. Et enfin, un dernier truc sur cette première mi-temps côté Marseille, c'est Wai complètement déconnecté du jeu, loin, qui quand il a le ballon le garde pas, le conserve pas. Vraiment compliqué. Alors oui, vous allez me dire, à 10, c'est un peu ingrat, etc. Euh, Ça, pas de souci. Maintenant, il y a quand même pas mal de choses, de déchets techniquement, euh, qui m'ont vraiment pas plu. Des gestes aussi qui tentent. Le petit pont là devant Deserbi, et j'ai l'impression que ça a vraiment pas plu à Deserbi. Et normal, ton équipe a besoin que tu conserves un peu le ballon, que tu essayes de trouver des joueurs proches, etc. Et toi, tu es loin de tes milieux de terrain. Quand t'as le ballon, tu tentes un peu n'importe quoi, hein, le petit pont, voilà. Donc pas étonnant qu'il soit sorti à la mi-temps, on reviendra un petit peu sur Way après, vous allez comprendre. Mais voilà. Et puis enfin, si on veut être totalement honnête, du coup, enfin totalement complet sur cette première mi-temps, la deuxième action, grosse action du coup, avec donc la passe là, de Tolisso pour la casette. La casette ensuite qui centre pour Tolisso, c'est pas le Tolisso, c'est Maitland Nice, je sais plus. Et donc la casette qui centre pour Tolisso, Tolisso petite tête en retrait, et Valentin Rongier qui saute comme un cotorep. Pas honte de le dire, vraiment, il saute, mais pourquoi, comment tu sautes comme ça? J'ai pas compris. Main, c'est plutôt logique d'ailleurs. La main, voilà, on peut pas dire grand chose. Maintenant ouais, la position de la casette, comment le penalty est revu, et enfin la main est revue, et pas la position de la casette qui me semble. Enfin bon, après voilà, on va attendre d'avoir le révélateur. Peut-être que c'est la perspective, peut-être tout ça. On va attendre, mais bon, ça me paraît un peu plus. En fait, bon, je suis plus scandale. Enfin, le deuxième carton jaune de Balerdi me dérange plus que cette décision, parce que là, tu peux pas être sûr à 100% qu'il est hors jeu. Maintenant, on va attendre de voir le révélateur et les lignes. Parce que même sur le moment à la télé, tu revois l'action une fois, la position de la casette, c'est ça, et tu la revois pas après. Bon, ok. Enfin bref, voilà, encore une fois, on crie pas à la LFP voilà, complètement corrompu ou quoi. Je suis pas en train de dire ça là, mais je sais pas. Il y a des trucs qui me dérangent un petit peu, franchement. Enfin bref, là, pour ce coup-là précisément, on va attendre le révélateur, bien sûr. Mais ça change le match. Mais, Geronimo Rulli qui nous arrête le penalty. Avoir un gardien qui arrête les penalties, vraiment, je n'ai jamais connu cette sensation. Je sais pas combien d'années de Lopez, Mandanda, Hugo Lloris en équipe de France. Wow, Geronimo Rulli qui arrête 2 penalties sur 2 concédés cette saison. Faut se mouiller la nuque. En deuxième mi-temps, tu repars donc avec d'autres. Enfin, pas d'autres intentions, parce que tu continues à jouer, juste t'as Lirola qui rentre à la place de Wai, de façon assez logique, et donc t'as Lirola qui passe un petit peu dans ce rôle de piston, là, piston droit, et Greenwood dans l'axe. Alors personnellement, j'aurais peut-être fait rentrer Mopé avant la minute où il est rentré, parce qu'il peut peut-être avoir cette capacité à garder le ballon. Et puis Greenwood, esselé, c'est quand même compliqué. Tu sens quand même qu'il a besoin, des appels, du mouvement des autres, je trouve. Même si il est capable sur un éclair de sortir une folie, mais ouais, il a quand même besoin d'être entouré, je trouve. Donc voilà. Et d'ailleurs, dans ce rôle peut-être de deuxième neuf, deuxième attaquant, je trouve que ça peut être intéressant quand il est vraiment très libre, tu vois, en électron libre, et qu'il bouge un petit peu partout, il propose des choses. J'ai trouvé ça assez intéressant. Enfin, je trouve que ça serait intéressant de l'essayer sur la plus longue durée, et à 11 surtout.
Donc voilà. Ensuite, t'as l'entrée d'Ulysse Garcia aussi, qui a changé pas mal de choses. Et franchement, je dois être honnête, les amis, quand je vois l'entrée d'Ulysse Garcia, je me dis, mais qui joue à quoi là? Lirola, Garcia, qu'est-ce que c'est que ce bordel? En plus, on avait encaissé le premier but de façon assez logique, hein, parce que voilà, Lyon, t'as les vagues, il y a un moment où t'encaisses. Hein. Et puis finalement, voilà, ce truc de vraiment d'avoir tes deux pistons et enfin tes deux latéraux assez offensifs, et tu vois, tu vas jouer quelque chose. Ça a payé, je dois le reconnaître. Même si c'est à mon avis aussi dû un petit peu à ce côté lyonnais qui, voilà, tu sors la casette, tu commences à tomber un petit peu dans un faux rythme, tu vois, à pas jouer à 100% vers l'avant, ouais, à baisser l'intensité. Et l'OM en profite sur un ballon, d'ailleurs une superbe action, une superbe sortie de balle. Là où je disais que techniquement par moment ça pouvait être compliqué, bah là pour le coup sur le but de Lirola, pardon, j'ai rien à dire. C'est juste n'importe quoi. La sortie de balle est folle. Et donc on a cette égalisation du coup à ce moment-là, je crois, si je vais vérifier ça, mais je n'ai pas envie de dire de bêtises. Ouais, l'égalisation du coup de Lirola, le petit Piqué, revenu entre les morts lui. Quand c'est plus chicha, ballon et boîte de nuit à Aix, c'est un peu mieux. Même j'ai trouvé assez en jambes. Voilà. Après, je pense que latéral droit, vraiment à proprement parler, c'est peut-être un peu juste. Mais en piston, vraiment, Paul Lirola, c'est quand il a envie de jouer, c'est costaud. Et j'aime bien. Donc voilà. Derrière, la passe D, hein, le centre de Paul Lirola est superbe. Et Garcia qui marque le but du 2-1, mais de façon un peu chanceuse, j'ai l'impression. Je sais pas s'il fait vraiment exprès, mais en tout cas. Enfin, de faire le geste qu'il fait, tu vois, de faire rebondir le ballon pour lober Perry. Je pense pas qu'il fait exprès, mais en tout cas, voilà, l'intention elle est là, tu vois, et sur quasi rien, en fait, tu crées des situations, des occasions, et tu marques, donc c'est hyper intéressant. Le coaching, Lirola, Garcia, que dire de plus? Et là, je me dis, putain, mais attendez, mais on va vraiment le faire, là. On va vraiment aller gagner à 10 contre 11, dans des conditions, voilà, arbitrage, etc., assez défavorables, tu vois. Ok. Et bon, bah, voilà, on retombe vite l'épée sur terre quand Cherki égalise, là, avec sa petite... c'est une Madjer, je crois, hein, qui est vraiment, vraiment sympa, pour le coup. Et les entrées aussi de Nuama et Fofana qui nous font vraiment mal, je trouve. Dans la provocation, le déplacement et tout, ils sont hyper intéressants. Il y avait un peu moins de points de fixation dans l'axe. Peut-être ce qui t'a aussi un peu desservi côté lyonnais. Mais voilà. Bon, tu te dis que voilà. Enfin, moi, personnellement, à ce moment-là, je me dis, ok, bon, un match nul. Franchement, dans les conditions qu'on a vues, avec d'abord, faut pas l'oublier, hein, l'ouverture du score de Kaletakar, quand même, Kaletachar, pardon, à 10 contre 11, tu vois, tu t'attends à rien. Et puis finalement, tu reviens un petit peu de nulle part. Et puis voilà. Jonathan Rowe, on a décidé autrement. Le pétard qu'il envoie, je m'en mets pas. Hein. Bon, la sortie de Perry, enfin la passe de Perry est dégueulasse, hein, juste avant, mais le pétard qu'il envoie, voilà, je me suis mis tout nu. Pour être honnête avec vous, encore une fois, comme je le répète. Et tu arrives du coup à aller gagner ce match, 3-2. C'est juste la folie. C'est n'importe quoi. Les couilles n'empêchent, pardon, hein, des mots employés, mais les couilles d'avoir continué à jouer dans ton idée du jeu, c'est-à-dire avec du jeu à 1-2 touches de balle, toujours ce côté, je vais chercher un joueur pour ensuite, avec l'idée déjà d'aller chercher le troisième derrière, qui est lui face au jeu. On l'a beaucoup vu ce soir, je trouve, avec Højbjerg, Koné, Rongier, même si Rongier c'est un peu plus délicat, Kondogbia. J'ai vraiment vraiment aimé ça, ce côté-là, cet état d'esprit-là. Alors oui, t'as encaissé pas mal de situations à 10 contre 11, et en plus avec des défenseurs, avec tout le respect, hein, Brassier, il est pas encore à son niveau de l'année dernière. Murillo, bon, ça reste un peu léger comme je dis. Rongier, c'est aussi un petit peu léger. Donc forcément, tu concèdes des situations. Mais voilà, tu continues à jouer et dans ta philosophie, et c'est payant, pour le coup. Même si tu profites d'une baisse de régime de Lyon, j'ai l'impression. Donc voilà, forcément content de ça. Et d'ailleurs, on parlait de Kondogbia. Kondogbia, ce soir, en défense centrale, c'est très solide. Hein. C'est très très solide.
Il a vraiment défendu en avançant, je trouve. Il a récupéré beaucoup de ballons comme ça, en défendant en avançant. Et derrière, après, c'est hyper juste. J'ai le souvenir d'une situation là où il récupère le ballon là tout en bas du terrain. Et derrière, fin de corps, et il ressort proprement avec Højbjerg, je crois, ou avec Rongier, je sais plus. Mais ça ressort proprement, non, c'est costaud, vraiment fort. Et avec l'avenue de Rabiot, tu vois, voilà, je me dis que pourquoi pas jouer un rôle comme ça avec Brassier, avec peut-être, tu vois, Balerdi jouer le rôle d'un troisième central. Enfin, je sais pas, j'ai des questions plein la tête parce que c'est vrai qu'en défense, tu sens que c'est quand même parfois un peu fébrile. Donc voilà pour le match en lui-même. J'ai pas parlé d'un des principaux acteurs de ce match, mais c'est fait exprès, vous allez le voir, avec donc les tops et les flops. On va commencer par le flop quand même. Eli Wahi, parce que oui, match délicat, ça n'a pas de problème. Match compliqué pour lui, mais sa première mi-temps, il n'y a rien à retenir. Trop souvent, trop loin des autres. Aucune connexion. Tu vois, parce que même si on va dire, même si t'es réduit à 10, c'est dur pour l'attaquant, il va courir dans le vide, etc. Lui, j'ai même pas l'impression qu'il a couru dans le vide. Il y a un ou deux retours défensifs, mais bon, voilà, c'est léger. Et avec ballon, beaucoup trop loin des autres, en fait. Tout simplement. Peut-être aussi la conséquence de son manque d'effort auparavant. Mais ouais, non. Et puis avec ballon, il a pas gardé un ballon. Une ou deux remises en une touche, pas mal, mais ça s'arrête là. Ouais, non. Franchement, je retiens rien d'Eli Wahi ce soir. Et lui qui avait la confiance de Zerbi ce soir, il n'a pas saisi, j'ai l'impression maintenant. On verra bien. Et pour vous dire, je vais même faire rentrer Mopé à la mi-temps à sa place, tu vois, pour garder un peu plus de ballon. Maintenant, des Zerbi avec Lirola, Garcia a fait de bien meilleurs choix que moi, et le coaching ce soir de Zerbi au niveau des entrées, c'est top classe. Même du timing des entrées, tu sais, c'est juste le bon moment, la bonne entrée au bon moment pour le bon sortant, c'est juste parfait. Et peut-être Mopé un peu en dessous parmi les entrants, tu vois. Mais sinon, c'est juste parfait. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Et donc le top, franchement, après à la mi-temps, je voulais mettre Tolisso parce que ce côté, tu sais, décalage dans le demi-espace, etc., super intéressant, beaucoup d'activité, une qualité de passe vraiment intéressante. J'aurais pu mettre aussi côté Lyon notre bon vieux, comment s'appelle-t-il, Matic, en même temps qui gagne tous ses duels, très juste aussi dans le jeu. J'aurais pu mettre l'entrée de Nuama, j'aurais pu mettre Cherki qui a proposé des trucs, mais de là est top, non, peut-être pas. Et côté OM, j'aurais pu mettre Højbjerg, mais j'ai surtout voulu mettre vraiment, on n'en a pas parlé depuis le début, et j'ai pas beaucoup lu son nom sur Twitter, mais s'il vous plaît, venez, on respecte ce grand monsieur qui est Geronimo Rulli, parce que ce soir, si on gagne, c'est grâce à lui, il nous maintient dans le match de la première minute à la dernière, que ce soit dans les arrêts, un petit peu de handballeur là qu'il a pu faire, et pas que d'ailleurs, dans les face-à-face, comme j'ai dit, dans les sorties, où il était hyper rassurant, et il nous a vraiment aidé à respirer par moments, où on était un petit peu acculé, tu vois, il nous permet un petit peu de tu vois, un petit peu comme Højbjerg, des deux vrais masques à oxygène pour l'OM ce soir. Et puis le penalty, que dire, le penalty, tu prends le but avant la mi-temps, bon, au final tu le prends un petit peu après, mais tu vois, tu rentres à la mi-temps à 0, je sais pas, je sais pas. Avec des si on refait le monde, mais non, le match de ce mec ce soir, c'est n'importe quoi. Au pied aussi, je l'ai trouvé assez juste. Bon, quand il a envoyé ses chouquettes, là, ses sacoches loin devant, c'est pas ouf. Mais il a fait 2-3 passes courtes, sous pression, je veux dire. Voilà, vous allez me dire peut-être c'est anecdotique, mais avec Paul Lopez, on n'avait pas non plus... sans critiquer, attention, je veux pas... voilà, on renie pas, on crache pas dans la soupe. Mais voilà, il y a un gain quand même, il y a un gap un petit peu supérieur. Donc voilà les amis, je pense qu'on est arrivé au bout, très très content, très satisfait. L'OM revient de loin, comme j'ai titré. Je sais même pas à quoi dire. Hein. On n'est pas miraculé, mais pas loin.
des changements payants, enfin du coaching payant, un grand Rouli et un grand Hülberg aussi, un Jonathan Rowe en pétard aussi, donc à son entrée en jeu. Donc voilà, Lyon qui aura peut-être fait preuve un petit peu de suffisance après l'ouverture du score, et il a payé cash. Les amis, voilà, on est arrivé au bout de ce débrief, on a été plutôt complet, je trouve. On a parlé de plein de choses. Donc voilà, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous avez pensé de cet Olympico. Ce qui vous a plu, déplu, si vous êtes d'accord avec mon analyse ou pas du tout. Un petit like, un petit pouce là, si le travail vous plaît, comme d'hab ça récompense. L'abonnement pour suivre la suite, avec demain matin, ou demain soir, on verra. Le premier feed de la chaîne qui sort, et voilà, ça va être bien sympa. Donc voilà, abonnez-vous pour ça. Et voilà, sur ce, moi les amis, je vous souhaite une bonne nuit, bonne soirée, bonne journée, selon le moment où vous voyez ça. Et voilà, à très bientôt, salut.